Et ça y est, c'est la dernière ligne droite de cette matinale. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Il nous reste encore une petite demi-heure ensemble en direct sur le plateau de TV Vendée. D'ici là, donc, nous allons reparler de la fin des masques pour les enfants de l'élémentaire. Un assouplissement du protocole sanitaire qui est commun à 47 départements français, dont la Vendée. Un semblant de retour à la normale que nous avons vécu avec des enfants de l'herbergement. La chronique du mardi, elle est dédiée aux associations. Et aujourd'hui, c'est le Festival international du film qui a besoin de bénévoles. Alors si vous êtes cinéphile ou juste curieux d'ailleurs, rendez-vous à 8h50. Et puis pas de plus de l'info aujourd'hui, mais le récapitulatif du premier jour de tournoi de l'Open de Vendée. Pour mémoire, la finale est prévue dimanche au Vendée Espace et ce sera retransmis sur TV Vendée. Mais avant tout ça, la météo. Vous avez sans doute ouvert les volets, voire la porte également. N'oubliez pas le parapluie, n'oubliez pas l'imperméable. C'est pas joli ce matin. La patience est de mise avec de la pluie pour tout le monde sur l'intégralité du département, comme vous pouvez le voir sur la carte. Mais cet après-midi, le vent, qui risque de souffler assez fort, c'est vrai, jusqu'à 75 km/h, va néanmoins nous permettre de profiter de quelques éclaircies en poussant les nuages chez les voisins. Voilà. Pour les marées maintenant, Alexandre a sans doute commencé à en parler hier. Les coefficients se renforcent un petit peu. Nous entamons ce mardi les 6 jours de grande marée d'octobre, avec une basse mer à 10h30 pour les amateurs de pêche à pied. Mais attention, avec la météo dont on vient de parler, il va falloir braver la pluie sur le littoral. Du côté des marchés à présent, je vous propose un petit tour du côté de Montaigu-Vendée, par exemple, sur la place centrale de Saint-Hilaire-de-Loulay. Attention, ce n'est pas un marché de matin, mais bien d'après-midi, 16h30, 19h30. Sinon, vous pouvez aussi aller à Sion-sur-l'Océan, place Vivi-Burgot, sur la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, place du marché aux herbes et place du Vieux-Port aussi. Ça, c'est pour Saint-Gilles-Croix-de-Vie, du côté de Saint-Gilles. Voilà pour les informations pratiques de ce mardi. Il me reste à souhaiter une bonne fête aux fleurs et nous passons au journal. Et il y a donc 47 départements qui expérimentent depuis hier matin le niveau vert du protocole sanitaire présenté à la rentrée des classes. Un niveau qui permet de tomber les masques en intérieur pour tous les élèves de l'élémentaire. La décision a été prise puisque l'actuel taux d'incidence est en deçà des 50 cas pour 100 000 habitants. Il est actuellement autour de 24 en Vendée. Un semblant de retour à la normale que Grégoire de Châtillon a pu suivre du côté de l'herbergement. Regardez. C'était vraiment très désagréable. Quand on toussait, on en avait plein de masques. Après, on avait tout le temps chaud. Une libération pour ces élèves de primaire. Ici, ce matin, des CM2 en atelier mathématiques, enfin soulagés de ne plus porter le masque en classe. J'ai dit que c'était 22 mètres. Quand on parle, les autres, ils nous entendent mieux. Et puis on voit des visages qu'on connaissait peut-être pas avant. Les CP, eux, à côté, auront porté le masque pendant un mois à l'intérieur de leur établissement. On a moins chaud et on peut mieux sourire, mieux faire les choses et mieux respirer. Mieux respirer, se voir en vrai, mais aussi désormais mieux enseigner, à commencer par la phonologie, pour l'apprentissage de la lecture. Avec le masque, c'est compliqué de ne pas voir leur bouche. Il y a des confusions de sons qui se font sur les sons proches, les be, les pe, les fe, les ve, qui, je pense, seront moins présentes sans le masque. Ça serait bien aussi pour nous, enseignants, de pouvoir l'enlever, effectivement, pour pouvoir bien montrer les sons et notre bouche, nos lèvres, quand on fait les sons. La fin du masque à l'école primaire ne s'applique pas aux enseignants. Pourtant, l'attente est forte. Le plus tôt sera le mieux, a annoncé Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. La priorité est aujourd'hui aux enfants. C'est un signal quand même très positif qui est emmené, je dirais même d'un point de vue psychologique, pour montrer que la situation sanitaire s'améliore globalement, même s'il nous faut rester quand même vigilants en continuant d'appliquer les gestes barrières, que ce soit dans l'établissement ou autour de nous. La Vendée fait partie des 47 départements où le masque n'est plus obligatoire à partir d'aujourd'hui pour les élèves de primaire. Janice.
Après 2 ans et demi d'enquête, la CIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, doit rendre dans une demi-heure maintenant son rapport à la conférence des évêques de France ainsi qu'à la conférence des religieux et religieuses de France. Un rapport très attendu, consultable ensuite en intégralité sur le site de la CIAZ. Nous y reviendrons dans les prochains journaux. En chapitre social à présent, bref, un mot de ce mouvement général et national. Une journée de mobilisation ce mardi à l'appel de plusieurs syndicats. Parmi les revendications, le rejet de la réforme de l'assurance chômage, le refus de voir revenir celle des retraites dans le contexte de campagne pour l'élection présidentielle 2022 ou encore la demande d'amélioration des conditions de travail ou d'études. Des perturbations étaient à prévoir aujourd'hui en Vendée, notamment dans les transports et dans le périscolaire. Un rassemblement est prévu à 14h, place Napoléon à La Roche-sur-Yon. Du nouveau dans le financement de nos hôpitaux. Jusqu'à présent, le CHD, comme l'ensemble des centres hospitaliers de Vendée, ne pouvait légalement recevoir de l'argent que des finances publiques, ce qui limitait parfois un peu les ambitions. Avec la création d'un fonds de dotation, les choses peuvent désormais évoluer. Particuliers et surtout entreprises du territoire ont le droit de faire des dons sur des projets bien précis. Tous les détails, c'est sur tvvendée.fr. Autour d'1 millier de mineurs sont actuellement suivis par l'aide sociale à l'enfance en Vendée, c'est-à-dire des enfants ou des jeunes adultes qui souvent sont privés de ce qu'on appelle un soutien naturel par des parents directs. Parmi les aides possibles, il y a l'association La Grande Famille Vendée, association qui vient justement d'organiser ce week-end son forum d'accompagnement. Les membres de l'association ont pu y être mis en relation avec des professionnels de la santé, du logement ou encore de l'emploi. Alexia Janet. Dans ce forum, des professionnels de santé, du logement ou encore de l'éducation. S'ils sont ici, c'est pour accompagner ces jeunes, âgés de 18 à 21 ans, au parcours parfois compliqué, puisque tous ont été accueillis par la protection de l'enfance. L'objectif, c'est de se faire connaître aux jeunes et que les jeunes deviennent un peu plus autonomes et qu'ils sachent, qu'ils se disent « Ah oui, alors je les ai vus au forum, je peux les contacter pour une agence d'intérim, pourquoi pas recruter, pourquoi pas des jeunes pour le centre de formation, recruter des jeunes en formation aussi. » Car pour beaucoup d'entre eux, se lancer dans la vie relève parfois du combat. C'est le cas notamment de ces jeunes arrivés sur le territoire en tant que mineurs non accompagnés. Après notre majorité, on a tout le temps des problèmes de logement, problèmes de travail, problèmes de budget. Le plus important que j'ai vu les CAF. Du coup, j'ai parlé avec un peu pour mon parcours. Aidés pour les démarches administratives, mais pas seulement. Parmi les 17 stands présents, celui d'une compagnie de théâtre. Je trouve que c'est important, d'autant plus que certains ou beaucoup ont des parcours très difficiles et même chaotiques. Comment arriver à faire en sorte de leur proposer une forme d'espace, d'expression, où pourront presque ressortir et ressasser tout ce qu'ils ont vécu. Une action importante pour l'association La Grande Famille, organisatrice de l'événement. Alors toutes les actions que l'on mène, ce sont des actions souvent administratives, souvent de soutien moral. Il y a aussi ce lien-là. On représente pour eux, parce que nous avons été, nous aussi, pris en charge à l'aide sociale à l'enfance. Donc c'est comme on dit, c'est une entraide entre pairs. Dans la continuité de ce forum, ces professionnels continueront d'intervenir auprès des jeunes de l'association à raison d'un samedi par mois. Entreprise à présent avec cette idée à la fois pratique et écologique. Un vélo cargo pour livrer les restaurateurs du Remblai des Sables d'Olonne. Une initiative lancée cet été pour faciliter le contact entre les producteurs locaux et les professionnels de la restauration. Une innovation qui pourrait bien perdurer. Cyril Guillet. Depuis le mois de juillet dernier, touristes et sablais ont bien souvent été amenés à croiser ce drôle d'engin. Un vélo cargo mené par Guillaume Chauvin qui a pour mission de livrer une douzaine de restaurants entre le Remblai, la Chaume et le Port des Sables. On peut se garer très rapidement devant sans embêter personne, c'est silencieux et on transporte 200 kg. Donc pour le dernier kilomètre de livraison, c'est ce qu'il y a de plus intéressant économiquement et éthiquement. Un maïs et un radis. En termes de logistique, le dernier kilomètre est celui qui coûte le plus cher. C'est une problématique que connaît bien Christophe Courgeot, agriculteur urbain à la tête d'une micro-ferme implantée au Giroir.
Plusieurs fois par semaine, il doit livrer ses clients en micro-pouces. Alors de quoi avez-vous besoin? Coriandre, amarante, dites-nous tout. De devoir chercher à comment le livrer à moindre coût et à donner du sens, encore plus de sens en fait à un produit qui est cultivé localement et qui peut être livré de façon décarbonée. C'était une évidence. On envisage même de partir directement du giroir, parce qu'il existe des vélos qui sont plus volumineux, avec des assistances à hydrogène, avec des assistances pneumatiques. Et je pense que l'avenir nous réserve beaucoup de surprises. Donc on récupère les barquettes vides, parce qu'on est zéro déchet. Et après, ça file, les barquettes sont nettoyées et l'intérieur s'en va au compost. Bon, on est tout bon? En vous souhaitant une belle journée. C'est très important, on favorise que des producteurs locaux qui ont ce mode de livraison et lui pour le coup c'est vraiment à l'apogée de ce qu'on recherchait parce qu'il va jusqu'au bout du concept donc c'est top. Et pour Christophe et Guillaume, après presque 3 mois de tests grandeur nature, le bilan semble positif. De manière globale, dans la population, il y a une prise de conscience et au-delà de la prise de conscience, il y a l'action. Et là, par cette action, on a voulu leur montrer que c'était possible et quelque chose qui pouvait paraître utopiste est aujourd'hui ancré dans la matière et aujourd'hui, ils sont preneurs de ces solutions-là. Après, ce serait mutualiser ce mode de transport parce qu'il est possible de loger énormément de choses, que ce soit les fleurs comestibles, que ce soit les mini-légumes. Il y a certains vélos qui peuvent pousser jusqu'à plus de 500 kg. Donc là, on s'envole après dans le champ des possibles. En attendant la saison prochaine, il souhaite fédérer un maximum de producteurs et de transformateurs locaux pour mettre en place des circuits de livraison plus responsables. En bref, mutualiser ce moyen de transport écologique et économique. Et nous allons finir ce journal sur quelques images d'Aubigny-les-Clouseaux. C'était ce week-end. L'association Les Artilleurs de Vendée n'a pas franchement été aidée par la météo, mais les passionnés ont malgré tout maintenu une partie de leur reconstitution historique. Vous allez le voir en images, une immersion dans le quotidien du 3e régiment d'artillerie de marine, un régiment qui, pour la petite histoire, a combattu sur le port des Sables-d'Olonne et qui a participé à toutes les campagnes de l'Empire. Écoutez. Tout est dans les archives, mais il faut les trouver, tout n'est pas indexé. Donc on a des personnes qui, pour eux, c'est leur passion, et retransmettent gratuitement aux autres associations les informations dont ils ont besoin. C'est comme ça qu'on arrive à retrouver les uniformes, les dimensions des pièces d'artillerie, les fusils, on les retrouve encore, puisqu'il y a encore des fusils d'époque, on arrive encore à trouver des fusils du XVIe siècle. Beaucoup de personnes ont fait des reproductions, puisque des industriels savent qu'il y a un gros mouvement de reconstitution en Europe, un petit peu moins en France, mais il y en a plus en Europe et à l'étranger. Donc il y a des refabrications de matériaux qui sont faits, mais il y a certaines pièces qu'on est obligé de refabriquer nous-mêmes. Voilà pour le rappel des actualités vendéennes de ce mardi matin. Nous allons maintenant passer à la météo avec le bulletin de Juliette. Et puis nous, on se retrouve juste après. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Le début de semaine reste à nouveau mitigé avec la circulation de nombreuses averses, mais le soleil reviendra en force très rapidement pour faire le plein de vitamine D. Mais tout d'abord, mardi matin, un nouveau front pluvieux à bord de notre département et le vent souffle déjà fort dans un secteur sud-ouest, surtout sur les côtes. Niveau température, comptez un minimum de 14 degrés à la Châtaigneraie, 15 degrés à Montaigu-Vendée et à La Roche-sur-Yon, puis 16 le long du littoral et sur les îles. Dans l'après-midi, la masse d'air s'assèche avec un retour progressif d'éclaircies. De son côté, le vent ne se calme pas, notez des rafales jusqu'à 75 km/h. Quant au mercure, il affiche 17 degrés à Fontenay-le-Comte, 17 également au Sables-d'Olonne et à la Tranche-sur-Mer, puis 16 sur les îles. Petit coup d'œil sur les 3 prochains jours. Mercredi, le ciel reste variable, mais tend à devenir ensoleillé au cours de la journée, avec tout de même quelques rares nuages éparses dans l'après-midi. Les matins deviennent cependant plus frais, avec 8 degrés minimum. Jeudi, un temps bien dégagé, même si quelques passages nuageux denses sont possibles en seconde partie de journée. Les températures sont comprises entre 9 et 18 degrés. Vendredi, plein soleil, avec un ciel dépourvu de nuages sur l'ensemble du territoire. Côté température, elle reste de saison et ne dépasse pas les 18 degrés. En attendant, retour à ce mardi 5 octobre, nous perdrons 3 minutes d'ensoleillement. N'oubliez pas de souhaiter une belle fête à toutes les fleurs. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une merveilleuse journée. Rendez-vous bientôt sur TV Vendée pour un nouveau bulletin météo.
Merci Juliette, il est 8h46 maintenant déjà. Merci de partager cette fin de matinale avec nous. Alors vous l'avez peut-être vu depuis 7h, c'est une semaine un petit peu particulière au niveau du plus de l'info, puisqu'aujourd'hui, demain et vendredi, nous allons profiter de ces 3 prochaines minutes pour nous transporter au Vendée Space, pas très loin des locaux de TV Vendée, et faire un point sur l'Open de tennis qui s'y tient depuis hier. Aurélien Huard revient justement sur les performances de ce lundi. Regardez. Cette première journée de l'Open de Vendée de tennis a d'abord dévoilé les 4 joueurs qualifiés pour le tableau principal. Le Belge Zizou Bergs, le Russe Evgeny Karlovski, le Français Titouan Droguet qui a battu son compatriote Jürgen Briand et l'Allemand Mats Rosenkrantz, vainqueur face au Polonais Szymon Walko. Le premier tour a ensuite débuté. Le public du Vendée Space a pu retrouver le Français Constant Lestienne, numéro 258 à l'ATP, un habitué de ce tournoi où il a atteint les quarts de finale en 2018. Opposé au Belge Ruben Bebelmans, 223e mondial, Constant Lestienne remporte le premier set 6-3, puis s'incline sur le même score dans la deuxième manche. Dans le troisième set, le Français mène 5-4 et se procure une première balle de match. Bebelmans la sauve, puis il en sauve 3 autres alors qu'il est mené 6-5. Constant Lestienne obtient une 5e balle de match encore sauvée par le Belge. La 6e sera la bonne, Constant Lestienne s'impose 6-3, 3-6, 7-5. C'était un gros combat, on a bien servi tous les deux tout le match et on n'a pas eu beaucoup d'occasions de break. On s'est breaké une fois chacun et puis le troisième c'est joué sur un fil. De breaker au dernier jeu comme ça avant le tie-break, c'est cool. Autre qualifié pour le second tour, le Tchèque Tomáš Matčák, âgé de seulement 20 ans, est classé 139e à l'ATP. Il affrontait sur le court central le Croate Borna Gojo, 22 ans et 215e joueur mondial. En moins de 30 minutes, Tomáš Matčák remporte le premier set, 6-2. Malgré un gros service et un break réussi dès le début de la seconde manche, Borna Gojo est de nouveau dominé par le Tchèque qui remporte ce match 6-2, 6-4 en 1h11 minutes. Ça passe également pour la tête de série numéro 8, le Slovaque Norbert Gombos qui a battu le Russe Roman Safiulin en 2-7, 6-4, 7-5. Au programme de ce mardi, à partir de 11h sur le court central, le Portugais Federico Ferreira Silva opposé à Jiri Bezeli, le Tchèque tête de série numéro 2. On aura droit ensuite à 2 duels franco-français avec Quentin Alice face à Grégoire Barrère, puis Antoine Wang face à Harold Maillot. À 15h sur le court annexe, le Polonais Kamil Marjak sera opposé à Evgeny Karlovski, le Russe issu des qualifications. En soirée, 2 matchs en programme sur le central à partir de 18h30. Lucas Pouille face au Suédois Elias Ymer, double vainqueur au Vendée Space en 2017 et 2018. Puis Benjamin Bonzi face à l'Allemand issu des qualifications Mats Rosenkrantz. A noter que le tournoi de double débutera ce mardi avec 2 matchs au programme sur le court annexe à partir de 17h. Et oui, c'est un résumé de ce début d'Open de tennis de Vendée au Vendée Space que vous allez pouvoir retrouver sur tvvendée.fr, rubrique sport. Et je vous rappelle que la finale dimanche sera retransmise à partir de 18h sur TV Vendée. Et avant de se quitter, on va quand même passer à l'heure de notre chronique hebdo qui est dédiée aux associations. Un petit coup de projecteur aujourd'hui sur le Festival international du film qui cherche des bénévoles pour son édition 2021. C'est Alexandre Debray qui nous emmène à la rencontre de ses organisateurs. C'est parti. Vous la reconnaissez sûrement, il s'agit de la salle numéro 2 du Concorde. On se retrouve aujourd'hui avec Mathias Tribano. Bonjour. Bonjour. On vient vous voir aujourd'hui puisqu'il y a lieu le 12e Festival international du film dans quelques jours. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques chiffres, un petit mot simplement pour représenter et resituer le festival ? Le Festival international du film, donc c'est sa 12e édition, comme vous venez de l'annoncer. C'est un peu plus d'une centaine de films, 150 séances, dont beaucoup en première et avant-première française. Et c'est un peu plus de 28 000 spectateurs en 2019, un peu plus de 20 000 l'année dernière, mais on était dans un contexte avec beaucoup de restrictions. Donc voilà, c'est un festival éclectique et ouvert à tous les publics. Ouvert à tous les publics, mais surtout aux bénévoles.
puisque si j'ai bien compris, vous en cherchez en ce moment. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qui vous manque? Exactement, les bénévoles sont extrêmement importants dans l'organisation d'un événement tel que le Festival international du film. L'année dernière, nous avions à peu près 150 bénévoles. Et cette année, il manque encore un petit peu de bénévoles, liés certainement un peu au contexte sanitaire aussi, où on va avoir des contrôles en plus à faire pour le pass sanitaire à l'entrée des salles. Donc on recherche du monde en plus pour cette partie-là. Mais pas que. Donc après, les actions des bénévoles sont principalement de l'accueil du public, donc de l'accueil en salle, du placement aussi en salle. Nous avons aussi un bar. Et puis, il peut y avoir d'autres missions liées à la logistique ou à la communication sur l'ensemble du festival. Allez, un tout petit dernier mot pour les encourager. Un petit mot d'encouragement, vous diriez quoi pour leur dire vraiment venez, c'est une super ambiance? Alors, deux choses déjà, qui sont indispensables, et la deuxième, c'est que tous les bénévoles, pour forcément en échange du temps qu'ils passent, qu'ils nous consacrent, ont une accréditation au festival et qu'ils peuvent aller voir tous les films qu'ils le souhaitent, en dehors de leur mission bien évidemment, parce qu'il y a un temps sur les missions, mais en tout cas, tous les bénévoles sont très très heureux d'être parmi nous, ils reviennent chaque année, ils sont plus d'une centaine à revenir chaque année, parce qu'il y a un accueil assez chaleureux effectivement, que ce soit au niveau de la restauration, au niveau du bar et au niveau de la proposition des films aussi, ce qui est très très important. Et c'est une chronique à retrouver dans la rubrique matinale de tvvendée.fr dans la page Coup de pouce aux assos. On va passer maintenant à l'extrait du jour sur votre antenne avec un nouveau numéro de Backstage qui va sortir aujourd'hui. Cette semaine, c'est au chanteur Anthony Fraisse que David Ovina a tendu son micro. On doit notamment à Anthony une très belle chanson qu'il a consacrée à ses souvenirs d'enfance sur Noirmoutier. Bon, sur un fil, cet album, on retrouve aussi cette magnifique chanson Noirmoutier qui nous parle forcément à nous, Vendéennes et Vendéens. Oui, à Noirmoutier, moi aussi, ça me parle parce que c'est là que j'ai passé toutes mes vacances. Depuis que j'en parlais dernièrement, j'avais 15 semaines que j'étais déjà sur la plage de Noirmoutier. Donc j'ai voulu recréer ces souvenirs d'enfance dans une chanson. Ouais. Et puis on a tourné le clip vraiment en plein cœur des plages de Noirmoutier. Comment tu as écrit finalement ces paroles en te souvenant de ces magiques moments passés là-bas? Oui, c'est ça. Ouais, vraiment les moments sur le sable, les moments à pêcher, les moments à se baigner. J'en avais des souvenirs, mais je voulais vraiment mettre un texte là-dessus. Voilà, je voulais vraiment mettre en chanson tout ça. Tu fais le texte et là, Dominique arrive et te propose une musique. Une musique. Et ben là, on sait tout de suite, en général, c'est un coup de foudre, tout de suite. Un coup de foudre musical. Voilà, on a su que c'était ça. Et puis ça s'est fait très très vite. Ça s'est enchaîné, le clip s'est tourné en 3 jours de temps. Enfin, c'était assez exceptionnel. Et c'est un inédit de Backstage avec Anthony Fraisse à retrouver notamment ce soir à 19h50 sur TV Vendée. Vous êtes bien sur le plateau de la matinale et il est l'heure du rappel des titres. C'est aujourd'hui, dans quelques instants d'ailleurs, que la CIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, doit rendre son rapport. 2 ans et demi de travaux, 2500 pages d'enquête qui seront ensuite consultables en intégralité sur son site internet. Un rapport très attendu, notamment en Vendée, où notamment 80 victimes des anciens pensionnaires du séminaire de Chavagne-en-Paillé se sont pour l'instant fait connaître. Dans le reste de l'actualité vendéenne, la suspension du masque pour tous les petits Vendéens de l'élémentaire. La Vendée étant passée au niveau vert du protocole sanitaire établi par et pour l'Éducation nationale. Ils n'ont plus besoin de le porter en intérieur depuis hier matin. Du nouveau aussi dans le financement de nos hôpitaux. Jusqu'à présent, le CHD, comme l'ensemble des centres hospitaliers de Vendée, ne pouvait pas recevoir de dons. C'est désormais possible grâce au fonds de dotation lancé il y a quelques semaines. Particuliers et surtout entreprises du territoire peuvent les accompagner sur des projets bien précis. Et puis une initiative à suivre sur le bassin sablais, c'est l'utilisation du vélo cargo pour les livraisons sur le Remblai ou dans les zones très touristiques, un moyen de resserrer les liens entre producteurs locaux et restaurateurs de manière propre. 8h55 déjà sur TV Vendée, on passe au jeu. Avec une question très courte cette semaine, très courte et très facile si vous avez été attentif au dernier JT de TV Vendée. Comment s'appelle l'atelier visible sur les images? Voilà, vous voyez, elles vont bientôt apparaître en grand écran. Voilà. Comment s'appelle cet atelier donc, qui est visible sur ces images? C'est l'extrait d'un reportage que nous avons diffusé la semaine dernière dans nos différents journaux. L'indice du jour, tailler, gommes et fusains.
tailleuses, EZ, gommes et fusains. À la clé cette semaine, des fleurs pour celui qui nous donnera la bonne réponse et qui sera tiré au sort par la main innocente de TV Vendée, que vous connaissez bien maintenant. C'est un joli bouquet qui a retiré chez l'artisan fleuriste de l'herbergement qui s'appelle Coup de cœur by Ludo. Voilà, vous avez jusqu'à vendredi pour envoyer votre réponse sur tvvendée.fr et vous allez pouvoir retrouver des indices évidemment au fil de la semaine. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information du matin, eh bien, c'est demain matin, dès 7h, pour un nouveau début de journée ensemble. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée à tous. À bientôt.